Hello Bibule! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre sur ma chaîne. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi ça a mis autant de temps entre la vidéo d'avant et celle-ci. Donc d'une part, vu que j'avais fait un concours, je voulais vous laisser toutes vos chances de pouvoir participer. Et d'une deuxième part, vu que c'est une vidéo qui porte sur la coloration végétale, je voulais voir comment la coloration allait évoluer sur mes cheveux avant de pouvoir vous en parler et vous dire je suis contente, et puis finalement une semaine après j'ai plus rien. Donc du coup comme ça j'ai pu tester vraiment la coloration, voir comment elle allait évoluer au fil des shampoings, et en ce moment je prends des bains, donc comme ça je vois vraiment si ça dégorge, si ça tient vraiment. Et là ça m'embête un peu parce qu'on n'a pas une bonne lumière, on est en hiver, en plus moi j'ai plus qu'une lampe, donc voilà, c'est faute à pas de chance, mais bon j'espère que en gros plan vous verrez quand même la coloration qui est vraiment très jolie, et j'en suis vraiment contente. Et pour faire suite à mon concours, la gagnante c'est Karen. Je suis vraiment contente pour toi, j'espère que ça te fait plaisir. En plus j'ai cru comprendre que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. En plus il y a Noël qui approche, donc je vais contacter Andrani pour qu'il t'envoie ton lot. Donc décoloration à la maison, j'en ai déjà fait plusieurs. J'avais testé directement de faire moi-même avec les produits de coiffeur qu'on peut acheter un peu partout. Et j'avais vu une vidéo sur la chaîne Goldie Wendy Beauty de Melissa qui présentait en fait une marque qui a plusieurs salons de coiffure dans toute la France, qui privilégie les colorations naturelles. J'avais vu le résultat sur ses cheveux qui était vraiment, vraiment magnifique. La couleur était vraiment bien pigmentée, ses cheveux étaient vraiment, comment dire, très brillants, et c'est ce côté-là que je recherche toujours dans une coloration, parce que généralement quand on fait une coloration chimique, déjà ça a une odeur vraiment très agressive, et moi avec mon asthme c'est horrible. Je dois ouvrir la fenêtre et en même temps avoir le radiateur, sinon je me gèle, hein. Et le fait que ce soit une coloration végétale, déjà il n'y aura pas cette odeur nocive, et ça qui me plaisait. Et du coup je m'étais renseignée sur Dijon, on a un salon de coiffure qui le fait, et au final ça traînait, j'y suis jamais allée pour faire un diagnostic. Et entre temps Melissa avait posté une autre vidéo sur la marque BioCoiffe qui a des salons de coiffure sur Paris. Ils ont que des salons de coiffure sur Paris pour l'instant, donc si vous voulez, si vous habitez sur Paris c'est bien, mais c'est vrai que quand on habite à l'extérieur de Paris, je trouvais ça un peu dommage. Et en fait au final dans sa vidéo elle parlait que le site, que la marque avait un site internet qui proposait des bots de coloration à faire soi-même à la maison, et soit on allait directement sur Paris pour faire un diagnostic couleur, un diagnostic cheveux, pour bien choisir sa coloration, bien choisir sa teinte, et savoir vraiment quelle nature de cheveux on a. Soit ils ont mis au point un diagnostic directement, on prend 3 photos, on répond à des questions, et eux évaluent en fait la nature de nos cheveux, et évaluent si on peut se permettre de prendre cette couleur là ou pas. Moi ils m'ont répondu très rapidement, j'ai pu commander assez vite, je crois que j'ai pu commander 2 jours après, parce que j'ai dû faire mon diagnostic le dimanche, donc il faut quand même laisser le temps. Et après ma pote, j'ai dû le recevoir je sais pas, entre peut-être 2 ou 3 jours. Ça a été vraiment très rapide, et j'ai décidé de la tester dans la foulée, hein. Je vous annonce tout de suite, c'était vraiment une grosse découverte. Je vous ai filmé directement donc dès ma première botte, dès ma première utilisation, et on va voir ça ensemble. Alors première étape, je me mouille les cheveux. Deuxième étape, je vais venir appliquer le shampoing aux orties, et comme vous le voyez, il mousse vraiment facilement. Ouh, que je suis jolie, je vais pouvoir laisser poser 2 minutes. Bon bah ensuite, comme vous le voyez, on va venir rincer le shampoing pour pouvoir appliquer le masque à l'argile. Alors, pour le masque à l'argile, on le laisse poser 15 minutes et on va pouvoir le rincer. Alors, comme vous voyez, je viens prendre mon sachet de poudre pour pouvoir le peser, car il faut le même grammage pour l'eau
que pour le sachet si je ne me trompe pas. Ensuite je vais venir prendre mon eau que j'ai préalablement chauffée et je vais venir mélanger. Donc une fois bien mélangé, ça vous donne une certaine consistance, ça ressemble un peu à de la boue au niveau de la couleur et surtout de l'odeur, parce que c'est une odeur vraiment très terreuse et en même temps ça sent les plantes quand même. Et au niveau de la consistance, ça ressemble un peu à de la pâte à tartiner, je trouve. Ensuite, je vais pouvoir passer à l'application mèche par mèche et à la fin, je vais venir bien masser pour que le mélange soit bien pris partout sur tous mes cheveux. Je vais ensuite laisser poser 3h30 et on se retrouve après. Alors ensuite on va pouvoir rincer tout ça et je vous avouerai que c'est ma première coloration naturelle, alors j'ai eu du mal à la rincer et je pense que les prochaines colorations ça ira beaucoup plus vite et plus simplement pour moi. Et c'est pas fini! Ensuite, après les 3h30 de pause, on a un masque à laisser poser 5 à 10 minutes, il me semble bien. Moi, j'ai voulu laisser poser vraiment 10 minutes pour être sûr que mes cheveux récupèrent bien. Donc on va passer au dernier rinçage et je vais pouvoir sécher mes cheveux et vous montrer le rendu. Par le shampoing aux orties et franchement quand on n'est pas habitué aux odeurs de plantes ça surprend, hein. C'est vraiment très présent, on sent bien que c'est du naturel, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus, bien que ce soit pas non plus l'odeur la plus présente sur tous les produits que j'ai pu tester. Alors ce qui m'a étonné par contre c'est que pour un shampoing il y a un temps de pause de 2 minutes, donc je sais pas si, je me rappelle pas s'il y a une signification particulière là-dessus pour le temps de pause. Ensuite, ce qui m'a étonné aussi, c'est que pour un shampoing naturel, il mousse vraiment très bien. Là, franchement, vous le verrez, enfin vous le voyez à la vidéo, c'est vraiment, c'est comme un shampoing basique. Il mousse bien, il se rince facilement. Il y a juste l'odeur qui surprend. Alors ensuite, on enchaîne avec un masque à l'argile qu'on va laisser poser 15 minutes. Et donc si vous avez déjà fait des masques à l'argile, l'odeur c'est une odeur légère d'argile, voilà, il n'y a rien de spécial. Il y a juste la couleur qui est verte et c'est bien parce que la texture elle est gélatineuse et c'est ce qui fait que du fait qu'il ne soit pas liquide, ça s'applique vraiment très bien sur les cheveux. C'est facile à appliquer et je vous dirais que c'est assez chelou à appliquer un masque à l'argile sur des cheveux pour moi, sachant que j'ai des cheveux secs, j'ai jamais essayé, j'ai essayé que sur mon copain mais c'était pas du tout pareil parce que là la texture comme je vous dis elle est gélatineuse et pas liquide et ça s'applique vraiment mieux. Et le fait de laisser poser à l'air libre, ça fait bizarre parce que vous avez les cheveux mouillés et imprégnés de produit et d'un seul coup ils vont se mettre à sécher et vous avez l'impression d'avoir je sais pas, un gros paquet tout sec sur vos cheveux, c'est vraiment particulier. Alors ensuite on passe à la coloration et là du coup on reçoit un sachet en fonction, 1 ou 2 sachets en fonction de la longueur de vos cheveux et de l'épaisseur de vos cheveux également.
Et après, ben, moi j'ai reçu cette couleur-là parce que c'est la couleur que j'ai choisie. Hein. Suivant la couleur que vous choisissez, ce ne sera pas les mêmes pigments. Et ensuite, c'est le sachet de poudre, il faut le mélanger à de l'eau chaude. Et bien sûr, laisser. Enfin, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse, à moins que vous ne craigniez pas du tout le chaud. Moi, c'était pas mon cas. Hein. J'ai la tête qui craint vraiment la chaleur, donc j'ai attendu que ça refroidisse. Et je rajoutais de l'eau chaude parce que ça. La coloration se solidifie assez vite. Donc il faut quand même pas trop attendre. Et là je suis vraiment surpris parce que la couleur de la poudre va vraiment changer avec l'eau. Et ça fait un mélange vraiment, on dirait de la boue, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Quand vous voyez à la caméra, c'est vraiment particulier à se mettre sur le cheveu. Alors le problème avec la coloration, c'est toujours l'application. Enfin, je sais pas si vous faites des colorations chez vous ou si vous allez toujours chez le coiffeur. Et moi, je trouve que c'est toujours particulier, sachant que j'ai une bonne épaisseur hein, quand même. Hein. Faut le faire tout ça. Hein. Et j'ai toujours eu du mal à faire un truc bien homogène. Donc ce que je fais, c'est généralement, une fois que j'ai fini l'application, je masse bien partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Et j'ai trouvé que l'application est beaucoup plus facile avec une coloration végétale qu'une coloration chimique. Et j'avais même beaucoup plus de produits qu'il n'en fallait pour mes cheveux, je pense. Et c'est ce qui m'a permis aussi de ne pas faire de trous, peut-être. Quand j'ai mélangé tout ça à la fin, j'ai bien tout malaxé. J'ai bien pris le temps de respecter le temps de pause qui était de 3h30 pour moi. Alors par contre, ce qu'on peut reprocher à une coloration naturelle par rapport à une coloration chimique, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps de pause. Mais bon, sachant que généralement quand je vais chez le coiffeur, j'en ai pour au moins 3 heures, que là j'en ai eu pour 3h30 de temps de pause de coloration, plus 2 minutes de shampoing, 15 minutes de masque et au moins 10 minutes de soins après. Ouais, ça fait un bon temps, mais en même temps, quand vous avez le truc qui pose sur vos cheveux, vous pouvez faire toute autre chose à côté. C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis pas restée 3h30 dans ma baignoire en train d'attendre comme une pauvre petite malheureuse. Hein. Et généralement, je vous conseille de prendre un dimanche ou un jour de congé où vous êtes tranquille parce qu'il faut le temps. C'est vraiment le seul reproche, c'est que si vous le faites à la maison, il faut vraiment prendre le temps de bien tout préparer, de tout faire. Et sinon, après, quand vous appliquez le soin, c'est un soin vraiment. Enfin, vous sentez. En fait, quand vous faites le masque à l'argile, vous sentez que vos cheveux sont rêches. Quand vous mettez la coloration, vous ne sentez pas vraiment de différence tout de suite. Et quand vous allez mettre le soin, là, vous voyez une différence quand même de texture, que vos cheveux sont moins rêches. Et ils disent généralement qu'on a des dégorgements. Et c'est vrai que moi, j'avais mal rincé ma coloration. Comme vous le voyez, quand j'applique mon soin, j'ai encore de la coloration sur les mains et j'avais pas fait attention. Alors en fait, la coloration par contre, j'ai trouvé qu'elle se rinçait vraiment, mais vraiment très mal, ou alors c'est moi qui la rince très mal. Hein. Je pense que si j'ai la chance d'essayer une fois en salon, je pourrais comparer. Et quand j'ai mis le soin, j'ai vu que ça a dégorgé encore, et je crois que ça a dégorgé encore au moins pendant 3 shampoings. Et j'avais un peu peur parce que c'est vrai que ça colorait le bain. C'était vraiment impressionnant. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va rester de la pigmentation sur mes cheveux? Et il n'y a eu aucun souci là-dessus. Ça a dégorgé 3 fois. J'ai pas taché mes oreillers alors que quand je faisais des colorations chimiques, que je m'étais fait des mèches, ça avait taché mes oreillers. J'étais vraiment dégoûtée. Là, j'ai pas eu de souci. J'ai juste taché comment ça s'appelle, l'espèce de serviette que je me mets sur les cheveux. Et bon, ça, c'est pas bien grave. De toute façon, j'avais prévu le coup. J'avais pris des vieilles serviettes. Et après, franchement, là, je sais plus, je suis peut-être à 5-6 shampoings et j'ai plus de dégorgement. La couleur est toujours aussi brillante. J'ai les cheveux très doux et j'ai remarqué que mes cheveux avaient changé de texture. Franchement, là, je vois que mes pointes ne sont pas cassées. Alors qu'au bout d'un moment, elles commencent à être toutes sèches et je pense que je n'ai pas les bons shampoings. J'en ai profité avec la Bots pour prendre un shampoing vraiment nourrissant. Et je vois qu'il y a une différence de texture. Mes cheveux graissent plus vite qu'avant. Avant, je pouvais attendre 3 à 4 jours pour faire un shampoing. Et c'est vraiment au bout du 4e jour qu'ils étaient vraiment gras. Et là, ils graissent au bout du 3e jour. Bon, certes, ça change pas grand chose pour moi, mais je trouve que mes cheveux sont plus doux, ils sont plus brillants, ils ont l'air plus nourris. Et dès que j'aurai l'occasion, je prendrai un masque pour compléter la gamme. Là, j'attends vraiment de finir mon masque parce que forcément, ce serait dommage de laisser mon masque de côté. Et je prendrai un masque spécifique naturel qui n'abîme pas mes cheveux pour rester sur la même lignée que mon shampoing.
Alors du coup, comme vous l'aurez compris, pour ma première utilisation de cette botte, je suis ravie. Franchement, j'y suis allée mais les yeux fermés et je suis vraiment contente pour la facilité, le rendu final qui est vraiment génial. Je vous la recommande cette botte, je vous recommande cette marque. Et je vous recommande aussi de faire le diagnostic cheveux, franchement, avant de passer commande. De toute façon, il me semble que vous ne pouvez pas passer commande si vous êtes, si vous venez créer vos comptes, vous êtes obligé de faire un diagnostic avant de commander, parce que moi, je ne pouvais pas commander directement. Et je pense recommander, une fois que je verrai que la couleur a commencé à laisser place à ma couleur naturelle. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires si j'ai oublié quoi que ce soit. Si vous avez des questions encore suite à la vidéo, je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je vous recommande énormément cette marque. Et puis je remercie Mélissa de la chaîne Goldie Wendy Beauty de m'avoir conseillé du coup cette marque. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.